Salut tout le monde, ici la Biscrotte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série sur Dragon Age Inquisition avec notre Qunari dont je n'arrive toujours pas à me souvenir du nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Kaharas. À force d'aller voir, je vais m'en souvenir. Voilà. Donc un guerrier qui va être, qui va avoir une arme à deux mains. Donc voilà. On s'était quitté, donc on avait récupéré 3 compagnons. Je vous avais montré un peu le gameplay, donc avec le début du jeu. Et là, je m'étais arrêté parce que je savais qu'on allait arriver à une cinématique alors que c'était la fin de la vidéo. Donc voilà, on va directement commencer par une cinématique. Ah, les voilà. Enfin. Chancelier Roderick, voici... Je sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la Chantry, je vous ordonne de conduire ce criminel à Val-Royaux pour qu'il y soit exécuté. Vous m'ordonnez? Vous n'êtes qu'un pauvre commis, un bureaucrate. Et vous êtes une crapule, soi-disant au service de la Chantry. Chancelier, on est au service de sa sainteté, vous le savez très bien. Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle divine, et c'est à ses ordres que nous obéirons. Alors la divine, c'est un peu équivalent du pape en fait, dans la Chantry. Il faut savoir que la Chantry, c'est quasiment un ordre féminin, quoi. Attendez, je suis peut-être en train de dire une connerie. Il me semble qu'il y a eu des divins aussi. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, les femmes peuvent être très haut placées, voire même être divines. Donc la divine Justinia, par exemple, c'est celle qui est morte dans le conclave. Donc voilà, c'est un peu l'équivalent du pape. Alors, je suis là. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. Vous n'avez rien à faire ici. Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. Ouais, mais je suis là. C'est la route la plus courte. Mais Faut pas bien la plusieurs plus dure. soldats. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité tout entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie. Qu'est-ce que vous suggérez? Ah, on me demande mon avis. Voilà. Vous me demandez ce que moi je pense? C'est vous qui portez cette marque. C'est vous qu'on doit protéger. Et puisqu'on ne parvient pas à s'accorder... Bon, alors j'ai le choix de partir comme un bourrin. Vous voyez, attaque soutenue mais prudente, menée sous la protection des soldats. Des éclaireurs pourront perdre la vie dans le col. Ou une approche plus furtive, rapide mais indirecte. Les soldats feront diversion ailleurs. Le problème se réglera plus vite, mais il peut y avoir des victimes. Alors bon, les gars, je suis un guerrier. Je suis un Qunari. On va pas chipoter. Moi je dis droit devant. Voilà. Je ne survivrai pas assez longtemps pour Cassandra votre procès. Quoi qu'il doive se passer, c'est maintenant ou jamais. Liliana, rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Tout le monde. Dans la vallée... Vous en paierez les conséquences, chercheuse. Elle en a rien à battre. C'est impressionnant. Elle le traite comme un chien. En même temps, il le mérite bien, cet enfoiré. Là, on va rejoindre les soldats. Alors, vous allez voir, hein, je suis assez compulsif au niveau du scanner là. Peut-être qu'il y a des trucs. Non, c'est de l'autre côté alors.
Ah voilà, il y a un coffre là-bas. Avec donc 63 pièces, un stylet, donc c'est une dague, et un bouclier du griffon que je vais équiper tout de suite sur Cassandra. Non, sur Cassandra qui est là. Voilà, donc on peut leur mettre des équipements. Vous voyez, elle peut pas mettre, donc c'est une guerrière, donc elle peut pas mettre de bâton, elle ne peut pas mettre de dague. Par contre, elle peut mettre une épée à 2 mains, un bouclier ou une épée à une main. Donc on va lui mettre, donc son bouclier actuel c'est celui-ci, le bouclier de l'Inquisition, parce qu'elle fait partie de l'Inquisition. Non, pardon, c'est le bouclier de l'Inquisition, en fait c'est un bouclier parce qu'elle fait partie de la chanterie plutôt. Donc la chanterie, c'est le symbole, c'est cet œil là. Et moi je vais lui mettre ce bouclier là. Donc il y a une meilleure valeur d'armure frontale, qui a la même défense à l'avant, et qui donne 3 de volonté au lieu de la défense magique. Donc voilà. Varric, je vais lui laisser sa Bianca, son arbalète. Ah, là-bas c'est ici. Hop là. Donc il y a eu un petit ralenti et vous voyez j'avais fait des dégâts rouges et des dégâts comment bleus, c'est des dégâts en plus en fait. C'est un bonus. Il me faut de mettre la plus active. Vous voyez là j'ai pas fini la taille du matériel, il y a la moitié de sa vie. Donc du coup ça veut dire qu'il y a d'autres monstres qui doivent venir. Et là, vous voyez la pluie de vie, donc je peux la refermer. Toujours l'air aussi. Elle est refermée. Une faille. Vous commencez à prendre le coup de main? Espérons que ça marchera sur la grande. Dame Cassandra, vous avez réussi à refermer la faille? Bravo. Ne me félicitez pas, commandant. Tout ça est l'œuvre du prisonnier. Ah oui? J'espère qu'il ne se trompe pas sur votre compte. Beaucoup de gens sont morts pour que vous puissiez être ici. Ouais. Vous n'êtes pas le seul à l'espérer. Nous le serons bientôt, n'est-ce pas? Cela s'approuve légèrement. La voie vers le temple est libre. Leliana va tâcher de vous y retrouver. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Donnez-nous un peu de temps, commandant. Que le Créateur vous garde. Pour notre salut à tous. Ce qui est marrant, c'est que ce commandant Cullen, ainsi que Leliana, la fille qu'on a vue tout à l'heure, ce sont des personnages récurrents dans la série. On les retrouve assez régulièrement. Wow. C'est pas faire mal, le mec. Enfin, le mec. C'est plus grand chose maintenant d'ailleurs. Voilà, fouiller directement. Le Saint-Temple cinéraire. Capuchon de résistance au feu. C'est là que nos soldats vous ont trouvé. Et un arc de Quand chasse. vous êtes sortis de l'immatériel. Prendre... Il paraît qu'il y avait une femme. Alors, je vais lui couper le pipeau. Solas, je vais lui mettre le capuchon de résistance au feu. De résistance au feu, oui, c'est ça. Ah non, je peux pas. Ah non, c'est niveau 6, d'accord. Condition niveau 6, ok. Et du coup, donc comme je l'ai dit, Solas, non, c'est là, Varric, pardon. Je pourrais lui mettre le stylet, la dague, mais je préfère lui laisser Bianca. Et pareil, je peux pas... Ah, il peut pas mettre des arcs parce que c'est trop grand pour lui. Donc du coup, je préfère lui laisser Bianca parce qu'en plus, donc elle fait des dégâts, des bons dégâts, et on peut l'améliorer au fur et à mesure. Et puis il a un arbre de talent avec des trucs qui sont utilisables que s'il a Bianca d'équipé. Donc je trouve dans la faille. ça fait Personne plus ne sympa, sait qui quoi, ça c'est. fait plus RP. Alors, il y a quelque chose ici. Un chapeau d'éclaireur. Donc ça, je vais l'équiper à Varric. Hop. Donc c'est absolument moche, hein. Vous voyez, ça donne 3 de dextérité. C'est pour ça que je l'équipe à Varric, donc un voleur. C'est absolument moche.
Heureusement que je peux pas le mettre. Voilà. On va continuer. Ça, c'est ce qu'on voit là-haut, c'est la taille principale, c'est la taille C'est vrai majeure. que cette brèche n'est pas tout près. La brèche. Plus grande qu'une faille. Vous êtes là. Ok, Leliana, c'est elle. Soit loué. dont je parlais Leliana, tout à l'heure. ordonnez à vos hommes de cerner le temple. Pourquoi elle gueule comme ça? Elle est juste devant elle. C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prêts? Si seulement c'était aussi facile. Alors. Hop, dites-moi juste quoi J'imagine faire. que vous avez un plan pour m'envoyer là-haut. Non, Il va cette s'envoyer en faille l'air. qui est apparue en premier. Voilà, c'est pardon. elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Alors, trouver un moyen d'atteindre la faille. Vous voyez l'objectif d'une quête actuelle. L'heure de notre victoire a sonné. Amenez la sacrifier. Qu'est-ce Je sais qu'on pas trop ce entend? que c'est ça. La personne qui a créé la brèche, j'imagine. Vous savez Ah, que ça, c'est c'est marrant. du lyrium rouge, ça, Voilà. chercheuse. Je le vois, Marie. Mais qu'est-ce Le que ça fait lyrium, là? c'est... La magie s'est peut-être nourrie du lyrium sous le temple. Et l'a corrompu. Le lyrium, c'est une Extrêmement sorte dangereux. Surtout, n'y de touchez pas. cristal. Immobilisez le Une- sacrifice. comment? Une Au propriété secours! magique. À l'aide! Oups, pardon. C'est la voix de la divine Justinia. Possède une propriété magique. Et en fait, les Templiers se servent du lyrium, qui est normalement bleu, pour pouvoir combattre la magie. Le truc, c'est qu'on trouve du lyrium rouge, pardon, j'y suis arrivé, qui est très rare, qui est du lyrium corrompu en fait. Donc voilà. Je crois qu'on a débloqué un, voilà, il y a un codex. Matériaux de fabrication, le lyrium non c'est pas là. Magie, est-ce que ça serait pas là-dedans? Lyrium rouge, voilà. Donc voilà, là c'est un codex en fait dans lequel on retrouve un peu l'histoire du jeu. Vous voyez par exemple, c'est sous forme de lettres d'une personne, extrait d'une lettre partiellement brûlée et marqué du sceau de la garde des ombres, auteur inconnu. Pour répondre à votre question, monseigneur, oui, j'ai en effet eu vent de ce lyrium rouge dont vous parlez. Un fragment est apparu à Kirkpaul, et sa seule influence a failli causer la destruction de la cité. Nous ne pouvons encore rien affirmer, mais il me semble s'agir de lyrium ordinaire qui aurait été corrompu. Ceux qui touchent du lyrium rouge ou s'en approchent tout simplement déclarent l'entendre chanter, murmurer dans leur esprit, ce qui les rendrait progressivement fous. Nous ignorons toutefois les conséquences d'un contact prolongé avec le lyrium rouge. La folie certainement, mais pouvons-nous également envisager une corruption physique? Qu'arriverait-il, si un mage ou un templier utilisait le lyrium rouge comme il utilisait le lyrium ordinaire? Mais le plus inquiétant, c'est l'idée que le lyrium puisse être corrompu. Traitez tout le lyrium rouge que vous trouvez comme du poison, ne vous en approchez pas, ne tentez pas de le détruire, et surtout, ne vous en servez pas. Voilà, donc c'est du lyrium corrompu. Continuons. Alors, je continue mon scan de la zone, même si, en fait, je sais qu'il n'y a rien. Mais c'est limite un tic que j'ai dans ce jeu. La touche c'est V et du coup c'est juste en dessous de mon pouce, donc c'est vraiment pratique en fait. Au secours! À l'aide! Que se passe-t-il ici? C'était votre voix. Sa sainteté a fait appel à vous, mais...
Que se passe-t-il ici? Ça, c'est une vision. Allez chercher de l'aide! Vite! C'est la divine Justinia. Nous avons un intrus. Tuez le Kunari. Vous étiez là? Qui a attaqué? Et la divine Escalais? Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit là? Je ne m'en souviens pas. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet Le endroit. matériel, c'est La faille n'est pas scellée, mais elle est le fermée. royaume des démons. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de Il a pas susciter la des même voix réactions de de l'autre phrase. côté. Autrement dit, Le doublage trop bizarre. des démons. Ils ont la classe. Voici la surprise du chef. Maintenant! Ah là, c'est... Ça, il y en a rien à battre. Ils sont pas... Alors, hop, là. Ça, il a une sorte Il faut briser d'armure, ses vous voyez. défenses! Et Épuisez-le! pour détruire son armure, parce que là il est invulnérable, il faut que je capture la faille. Voilà. Le Là, vous démon est voyez, il a plus vulnérable! d'armure, du coup. Maintenant! Hop là. Là je lui ai fait des dégâts parce que le Solas l'a gelé. Du coup, moi je lui ai fait mon fracas juste en même temps. Oups. Et du coup ça lui a fait des dégâts de plus. Il y en a d'autres qui sortent de la faille! Alors il a des cartes qui débarquent. J'ai essayé de tester la nouvelle attaque. Et voilà, donc voilà, il a le niveau de son immunité là. Ainsi qu'il réussit son attaque. Donc, du coup, hop. Et voilà. J'aurais dû attendre de faire mon fracas. Je l'ai juste après. Je contre-attaque juste après. C'est pas mal, c'est vraiment plein de dégâts sympathiques. Et voilà donc la dernière phase. Et maintenant, je ferme la faille. Allez-y! Donc ça, ce monstre, c'était, vous voyez en bas à gauche, c'était un démon de l'orgueil. Donc c'est un type de démon. Il y a tous les signes en fait. C'est pas Sin, c'est Vice.
tous les vices. Donc il y a l'orgueil, la paresse, et quoi d'autre? Je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus tous les types de démons qu'il y a. Je sais, la paresse, je suis sûr. Alors, bon. Temps de chargement peuvent être peut-être un peu long parfois. Encore s'ils avaient mis une musique derrière, parce que là il y a aucune musique, et vu la beauté des musiques de ce jeu, ça aurait été pas mal. Mettre un peu de musique. Mais bon, on fait avec, hein. Le jeu est tellement bien. Enfin, moi je trouve. Bon, on va pas y passer la fin de la vidéo quand même. Voilà. Mais où qu'on est? Ça c'est une femme elfe. Je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Où suis-je? Je suis en prison. Non. Enfin, je ne crois pas. Alors où est-ce qu'on est, enfin? J'implore votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Dars, monseigneur. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Les gens sont contents. Donc vous dites que les gens sont contents de moi? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit, dès qu'il ouvre les yeux. Et elle est où? À la chanterie avec le chancelier. Oh, dès qu'il ouvre les yeux. Les habits qu'on a sont spéciaux. Ils sont jolis, mais ils sont spéciaux. Surtout sur un kunari. Et là, direct, on change de... Un fouiller. Parce que... D'accord, on a des idées. Là, on a un petit truc à lire. Donc, observation d'un patient. 20 espoirs. Quelqu'un de plus doué que moi prenne la relève avant que le survivant n'expire. Prise de note au cas où. Jour 1. Moite. Respiration superficielle. Pouls trop rapide. Pas de réaction. Pupille dilatée. D'après le mage, sa marque vibre de magie inconnue. Je préférerais qu'on poste un templier devant la porte, on ne sait jamais. Donc voilà. Des petits trucs qu'on trouve. Cargaison spéciale. Ah ok. Ok. On verra. Parce qu'en fait, j'ai une édition limitée. Parce que je l'ai précommandé le jeu. Donc du coup, j'ai des trucs en plus. Et puis aussi, j'ai tous les DLC en fait du jeu. Donc du coup... Ah. Bichour. Comment que ça va? Je me casse. Ça c'est... De toute façon, on ne trouve rien là. Du coup, j'ai tous les DLC du jeu. Donc du coup, il y en a qui rajoutent en fait des armes et des armures. Vous voyez par exemple, je pourrais... Un maillet du dragon. L'épée à 2 mains du dragon. Ça, à la limite, ça pourrait être sympa à mettre. Ouais. Ça va gâcher peut-être un peu le début du jeu, je sais pas. Non. On verra. On va la mettre pour le moment. Puis pareil, armure Alvar. Ça, c'est un type d'armure qui est assez joli. Résistance au froid. Armure de Rochour. Donc ça, c'est... Les Alvar, en fait, c'est un peuple spécial. Rochour, donc ça doit être une autre armure Alvar aussi. Défense corps à corps. Ça pourrait être intéressant. C'est dommage qu'elle soit pas très belle, l'armure. Chokratar. Ah... Ça c'est de l'armure. Ça, c'est une armure unique. Donc, armure lourde unique. C'est une armure Kunari. C'est... comment ça s'appelle? Bah, vous voyez, on voit la description. Les officiers Kunari de l'armée et de la marine portent cette armure, signe d'un certain grade. Cependant, comme souvent avec les Kunari, personne d'extérieur au Kun n'arrive à distinguer les grades les uns des autres. Je pense qu'on va mettre ça, parce que c'est vraiment
classissime. Voilà. Antamsar, ça doit être une autre. Voilà, ça c'est plus une armure de avec de la ruse et de la constitution, c'est plus une armure de voleur. L'armure lourde du dragon, donc résistance au feu. Alors attendez, ça je vais... non, je peux pas le faire tout de suite. On va mettre ça du coup. Ah, c'est vraiment classe quoi. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce qu'on a des accessoires? Non, on a toujours l'amulette. Objet de valeur, donc ça c'est des trucs qui servent pas, qui servent à rien. On va pouvoir vendre. Cet objet est utilisé, ou alors voilà, des trucs dont on peut se servir pour faire des études en fait, pour faire plus de dégâts. Ça c'est mes matériaux de construction et des schémas d'armure. Donc on a armure d'Alvar. Voilà, donc on peut refaire en fait les armures qu'on a, donc Alvar, Oshur, Shokratar et Antamsar. Donc voilà. Waouh, c'est classe. C'est classe. C'est moi. Alors voilà, on m'appelle le messager d'Andrasté. Andrasté étant... Hop, on va lire ça. Ça donne un peu d'XP. Et puis il y a une quête. Ça c'est des chansons en fait. Il y a une quête où il faut trouver toutes les chansons. Donc le messager d'Andrasté. Alors, Andrasté, qui c'est? Andrasté, c'est la déesse en fait. C'est une femme qui a été déifiée et que tout le monde vénère, tous les humains vénèrent. Et la chanterie... Ah putain, vu qu'elle parle, je peux pas ouvrir le truc. Et en fait, la chanterie, c'est l'ordre qui vénère Andrasté. Donc voilà, et on m'appelle le messager d'Andrasté. Mais sérieux? Ils le font exprès. Hop là. On m'appelle le messager d'Andrasté parce qu'on pense que la femme donc qui m'a aidé à sortir au tout début du jeu du monde de l'immatériel, on pense que c'est Andrasté. Donc voilà. Observation d'un patient, jour 3. Moins d'agitation, réaction à certains stimuli. Ses signes vitaux semblent stables. 2 personnes du coin ont tenté de s'introduire dans la chanterie pour tuer mon patient. Tous ses efforts pour lui sauver la vie et il l'exécuterait juste comme ça. J'informerai Dame Cassandra que son réveil est prévu d'ici demain matin. Donc voilà, ça a dû faire être fait la veille. Alors, je vais me balader un peu. Donc ça, cette ville, elle s'appelle Dars. Je vais me balader un peu parce que je sais qu'il y a des trucs à aller chercher, genre ça. Hop, les matériaux de construction. Il y a parfois, voilà, là il y a une chanson en plus. La Vierge qui chante. Je vous la lis pas, hein, les chansons je vous les lis pas, sinon ça ferait trop de trucs à lire tout ça. Puis c'est pas vraiment intéressant en fait, ça explique pas l'histoire. Je vais aller par là. Ici j'irai le chercher après. Je vais aller par là parce que je veux contourner pour aller dans ces maisons là. Hop là, ouvrir. Là, il y a un livre. Missive trimestrielle, douairière lubrique. Une missive trimestrielle de petites vertus, bien usée. La douairière lubrique accueille les couleurs de l'automne avec rêve de désir, les confessions d'un apprenti qui semble plus expert en fornication qu'en confrontation. Le batifolage interdit dans toute sa splendeur. La douairière lubrique, exposition pour les curieux aux pensées nobles mais aux actes vifs. La vie de la dame, fascinant. Vive les cercles dont le huis clos stimule l'imagination. 3 foulards frémissants sur 5. Des elfes. Alors, honnêtement, j'ai rien pigé. C'est un truc un peu salace, manifestement. Mais je n'ai absolument rien pigé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Voilà. Un coup de chier. Là, il y a un sac. Avec du tartan qui est un autre matériel de construction. Et ici, on a un... Donc, observation d'un patient, le jour 2. Donc on a le jour 1, on avait le jour 3 tout à l'heure. Et là on a le jour 2. Pouls normal, respiration stable, toujours pas de réaction. Dose minime d'extrait d'Elfidé pour favoriser son rétablissement. Beaucoup d'agitation. Charabia sur des yeux trop nombreux.
quelque chose sur les ombres. Encourageant. Donc voilà, ça parle vraiment par monosyllabe, quoi. Et un schéma de dague de grade 1. On va parler à ce charmant Je crois que homme. Dame Cassandra voulait vous parler. Ok, donc on va se faire voir. Alors normalement, ouais, pas grand chose ici. Il y a peut-être des choses dans ce coin-là. Je me balade. Pas forcément très intéressant pour nous parce qu'il n'y a pas d'action. Donc là il y a 2 elfidés. Hop là. Et on a tout pris. Voilà. Hop. Et on va aller prendre ce coffre là. Une armure d'éclaireur. C'est une armure intermédiaire. Moi c'est les armures lourdes que je vais mettre. Il est là le sac. Voilà. Alors moi je dois aller dans ce bâtiment. Ça c'est la chanterie. Vous voyez les drapeaux, tout ça. Puis ça c'est les prêtres de la chanterie. Mais on va y aller dans le prochain épisode parce que je sais qu'il y a une cinématique à ce moment-là. Et là les 30 minutes sont déjà passées. Donc du coup voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc tout autant que les 2 autres, voire plus j'espère. J'espère que la série vous intéresse toujours. Je vous invite à réagir dans les commentaires. À me donner votre avis sur l'épisode, voire sur la série, voire même à discuter entre vous si vous voulez. Je vous invite aussi à aller sur mes pages de réseaux sociaux, donc c'est un lien dans la description, donc Twitter et Facebook, pour voir un peu les vidéos qui sortent en temps réel, quoi. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir un peu toutes les vidéos, toutes les séries que j'ai à vous proposer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures sur Dragon Age Inquisition. Salut tout le monde!